Arrêtons-nous à présent sur un spectacle équestre inédit qui réunit ce qu'on peut appeler comme toute la quintessence de l'équitation de tradition française. Celle inscrite d'ailleurs au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et l'un de ses maîtres absolus est notre invité Bart Abbas. Merci d'être de passage sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes écuyer, metteur en scène, réalisateur, fondateur du théâtre équestre Zingaro. Et ce soir, enfin à partir de dimanche soir, chorégraphe du ballet Noces de Crin, présenté à la Grande Halle de la Villette à Paris. Alors expliquez-nous ce que nous réserve ce spectacle qui réunit, je le disais, les deux institutions en la matière, le Cadre Noir de Saumur et l'Académie équestre de Versailles. Voilà, l'Académie équestre de Versailles que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, le Cadre Noir de Saumur qui existe depuis plusieurs centaines d'années. C'était un peu une gageure parce que c'était répondre à une commande en fait du COJO qui était de créer un spectacle qui allie la culture et le sport. Et donc l'Académie peut être définie en tant que enseigner la discipline équestre comme un art et pas comme un sport, justement, alors que le Cadre Noir de Saumur a un peu une de ses vocations est de former des instructeurs et d'être présent dans le sport international. Je crois que le cadre d'ailleurs envoie une athlète exactement, aux Jeux Olympiques en dressage, très bonne cavalière. Et donc voilà, donc c'était un peu le pari, c'était allier comme ça là. On va dire l'art et le sport un petit peu, puisque ce sont un peu des disciplines à cheval. Hein. Qui est l'artiste? Est-ce que c'est le cheval ou le cavalier? Ça, c'est la question. Et, vous n'avez toujours pas la réponse au bout de 40 ans de contact? Ah bah si, moi j'ai la réponse depuis longtemps. Moi, depuis longtemps, c'est le cheval. Le cavalier n'est qu'un homme transporté. Oui. Mais et alors en plus, l'Académie est 100% féminine depuis toujours. Ce qui est assez intéressant, parce que ça allie aussi le côté masculin et féminin, même s'il commence à y avoir quelques cavalières au Cadre Noir. Ça, c'est un choix qui vous est propre? Non, ce n'était pas un choix. Au départ, quand on a créé cette académie, c'était une audition un peu mondiale. Et il se trouve que c'était pratiquement 80% de femmes. Ce qui est une manière d'être à l'écoute de la société d'aujourd'hui, puisque tout ce qu'on appelle les équitants, les gens qui travaillent autour des chevaux, que ce soit dans le sport, le loisir ou autre, sont maintenant 70 à 75% des femmes. C'est assez étrange, d'ailleurs. En 30 ans, ça s'est complètement inversé. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Mais là, on va trouver des écuyères et des écuyers, puisque au cadre de Saumur, c'est un peu le masculin, le féminin, la rectitude et les volutes. Enfin voilà, c'est en même temps chercher la quintessence de ce qu'il y a dans ces deux écoles, ce pourquoi elles sont intéressantes, et essayer de les marier ou en s'alliant ou en s'opposant justement. Enfin voilà. Et est-ce que dans ce spectacle, l'Académie équestre de Versailles apporte, je dirais, presque un supplément d'âme? Est-ce qu'on va retrouver autre chose? Parce que le cadre de Saumur, c'est l'aspect militaire, on va dire, à l'époque. Vous l'aviez dit, ça a plusieurs centaines d'années, 200 je crois. On va retrouver du chant, de l'escrime, du tir à l'arc japonais, de la danse? Pas tout, mais une grande partie de leur spécificité, comme le Cadre Noir, où j'ai essayé de faire ressortir leurs spécificités, qui sont les sauteurs, les fameux sauteurs cheval, et puis les solistes. Donc voilà, c'est essayer de ressortir vraiment ce qu'il y a d'intéressant dans les deux, et puis de voir comment ils peuvent se marier à l'intérieur d'un tableau. Et toujours avec on sent bien peut-être la différence, ça pourrait être ça la différence, parce que la technique est un peu la même, elle est classique de toute façon, dans le respect de l'intégrité physique et psychologique du cheval. Pour moi, c'est une ligne de conduite absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être à l'Académie, il y a une manière d'aborder un sentiment dans sa manière d'aborder l'équitation ou le dressage qui est assez particulière, qui est un peu justement la spécificité de l'Académie. Mais donc vous, en tant que chorégraphe, on ne travaille pas du tout de la même façon avec les chevaux du cadre de Saumur et ceux de l'Académie de Versailles? Non, d'abord, ce ne sont pas le même type de chevaux. C'est assez important. C'est-à-dire que moi, je pars toujours de l'élément principal qui est le cheval au départ. Donc tu as les chevaux du cadre qui sont des chevaux très grands, des selles français qui ont beaucoup de force propulsive. Et nous, ce sont des italiens qui sont plus petits, plus souples et plus ronds, on va dire. Et donc ces deux éléments sont importants dans les chorégraphies. C'est des chevaux qui ont appris à se connaître avant même les répétitions du spectacle que l'on voit en images? Non, une grande partie des répétitions, les tableaux étaient déjà préparés à la chorégraphie de chacun de son... Enfin, on a tout préparé, on a envoyé au Cadre Noir, ils ont préparé aussi de leur côté. Et un des grands aspects de cette semaine de travail en ce moment, c'est d'allier justement, de se faire rencontrer non seulement les cavaliers et cavalières, mais surtout les chevaux, effectivement. Et comment ça s'est passé entre vous, je dirais entre vous, Bart Abbas et Thibaut Valette, l'écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur? Parce que là aussi, c'est deux rencontres qui peuvent s'entrechoquer et pas forcément s'entendre, si?
Bon, c'est-à-dire que non, c'était un peu balisé, quoi. C'est moi qui mets en scène le spectacle, mais bon, lui, il découvre un peu cet univers. C'est pas tellement son truc. Lui, il est plutôt du sport parce qu'il est cavalier Bien olympique, sûr. champion du monde. Il a été donc pour lui, c'était un peu nouveau cette façon d'aborder le travail, quoi. Mais je pense que ça l'intéresse beaucoup. Il a reconnu un peu il a pu voir même le cas sous un aspect un peu différent. Je trouve c'est ça qui est Il a intéressant. découvert certainement des choses J'espère. sur ses chevaux et peut-être sur ses écuyers et cuillères. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'équitation à la française? Je le disais, c'est aujourd'hui reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Je crois que ça revient depuis 2011, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui. C'est quoi ces principes? Qu'est-ce que l'on trouve là ailleurs que ce que l'on peut trouver, comme j'imagine qu'il y a des équivalents dans le monde? C'est assez technique, mais on pourrait le définir de manière simple comme une équitation de légèreté d'abord. C'est-à-dire où le cheval n'est pas sous le poids des rênes, des jambes, ce qu'on appelle les aides, mais où s'exprime un peu dans sa personnalité. Enfin, moi, je le définirais comme ça. Moi, j'estime que nous, on pratique ce qu'on appelle une équitation à risque, pas du tout risque d'accident ni de tomber, mais risque de laisser le cheval s'exprimer dans un air, quoi. Et ce n'est pas pareil. Quel serait l'équivalent dans le monde, je ne sais pas, du cadre de Semur ou de l'Académie équestre de Versailles? Bah, il y a pas vraiment. Enfin, il y a différentes écoles dans différents pays, hein. En Espagne, il y a l'école de Jerez, en Autriche, il y a la fameuse école de Vienne, voilà, qui ont chacun un peu leur même spécificité, quoi. Nous, c'est un peu particulier, hein, parce que l'Académie est ce que j'appelle une compagnie-école. C'est-à-dire, elle forme des cavaliers. Hein. C'est pas juste maintenir un répertoire, c'est former des chevaux et des cavaliers tout le temps, et puis participer à des créations que je mets en scène qui peuvent être séparées de leur spectacle de répertoire. Donc, elles sont plus ouvertes sur la notion de spectacle, on va dire, quoi. Moi, il s'agit de former des cavaliers artistes, quoi. Et après la carrière que vous avez, vous êtes fatigué davantage des chevaux ou des hommes qui les montent ou des Sans femmes? hésitation. Ah, pas qui les montent, des hommes en général. Ah, c'est plus inquiétant. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, C'est c'est pas certain. rassurant, voilà. C'est certain. Merci beaucoup, Bartabas, en tout cas, d'être passé sur TV5 Monde, alors que votre spectacle, donc, Noces de Crin, débute à partir de dimanche et jusqu'au 22 juin, 23 juin, tout à fait, à la Grande Halle de la Villette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ainsi